Salut, c'est Jonathan. Ce matin, je voudrais t'encourager à fêter ta libération. Tu sais quoi, le 14 juillet, c'est la fête de la libération. Alors, la fête de la libération, c'est la prise de la Bastille à Paris. Et Bastille, c'était une ancienne prison qui a été marquée par le pouvoir du roi. Lorsqu'elle a été assiégée en 1789, on est passé d'une monarchie à une république. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la fin de l'esclavage et de la domination d'un homme sur tous les autres, pour donner un peu de place aussi au peuple, le pouvoir au peuple. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que s'il y a bien une chose que toi et moi on doit fêter au quotidien, c'est la libération. Fête ta libération chaque matin. Lorsque tu pries, lorsque tu proclames devant ton roi des rois, dis-lui et redis-lui merci pour la libération qu'il t'a accordée. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un jeune garçon, je suis une jeune fille, totalement libre. La Bible dit dans le psaume chapitre 119 verset 45, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté parce que j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Tu sais, je me rappelle que très jeune, avant mon baptême, et je te fais une confidence, il y avait quelque chose dans ma vie qui me tenait, c'était très lourd, et j'en étais pas débarrassé. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire non. Et quand j'ai dit non, je me rappelle encore de ce jour, c'est vraiment marqué dans ma tête, je vois encore l'image, il s'est passé quelque chose. Je suis passé d'esclave à libre. J'en étais pas vraiment conscient, je savais pas ce qui se passait, mais le non que j'ai prononcé a produit dans l'invisible un impact énorme. Je le savais pas. Mais j'ai eu le pouvoir de dire non, et ce pouvoir m'a libéré. Tu as aussi le pouvoir de dire non à ce qui te domine encore. Alors, un non suffit, et tu peux passer d'esclave à libre. Je te donne quelques petits conseils. Je crois que même en tant que chrétien, ça arrive parfois d'être encore esclave de quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas honteux. Il faut juste être capable de le reconnaître. Et quand tu le reconnais, et que tu vas dire, voilà, il y a longtemps que j'aurais dû en finir avec ça, mais ça me tient encore, j'ai besoin d'en être libre, je te demande pardon, aujourd'hui, je dis non. Quelque chose va se passer dans l'invisible. Si tu es libre, et que rien vient t'oppresser, qu'il n'y a pas de dépendance sur ta vie, que tu es marqué par la liberté, eh bien continue à proclamer la libération sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ta famille. Vas-y, de tout ton cœur, proclame. Pour être honnête, il y a tellement de gens aujourd'hui qui souffrent de dépendance et qui aimeraient être totalement libres. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que t'en as marre. Peut-être que tu vois pas le bout du tunnel. Peut-être que t'arrives pas à te débarrasser de ce lien. J'aimerais te dire qu'il y a un point de départ à toute libération. Mais alors comment je fais? C'est quoi le moyen? C'est quoi ce point de départ? Commence par prendre une décision ferme. Dis non. Et quand tu vas dire non, une action de Dieu va se libérer sur ta vie. Alors peut-être qu'elle va être instantanée, ou peut-être qu'elle va être progressive. Mais qu'importe. Dis non et vis ta libération. Et n'oublie pas, Dieu